À Madagascar, un roi ne prenait pas certaines décisions sans avoir d'abord affûté son esprit sur un plateau de 9 points sur 5. Ce jeu, on l'appelle le Fanorona. Et aujourd'hui encore, il se joue partout dans l'île, des grandes villes aux plus petits villages. Bienvenue dans le Tour du monde en jeu. Cette semaine, cap sur Madagascar. Le Fanorona n'est pas un simple jeu, c'est un héritage culturel. Né au XVIIe siècle, il était pratiqué par les rois Mérina pour développer leur sens stratégique. Les plateaux, souvent sculptés dans le bois ou la pierre, étaient transmis de génération en génération. Aujourd'hui encore, le Fanorona est joué partout, dans les maisons, sur les places de village et même dans les écoles. Il y sert d'outil pédagogique pour développer la logique et la patience. Le plateau du Fanorona compte 45 intersections reliées par des lignes horizontales, verticales et diagonales. Chaque joueur commence avec 22 pions, placés sur toutes les intersections sauf celle du centre. L'objectif, capturer tous les pions adverses. Mais ce qui rend le Fanorona unique, c'est sa mécanique de capture. Ici, on ne saute pas par-dessus un pion comme aux dames, on capture par approche ou par retrait. La capture par approche, c'est lorsque votre pion se déplace vers les pions adverses. La capture par retrait, c'est lorsqu'il se déplace en s'éloignant d'eux. Dans les deux cas, si votre mouvement crée un contact direct, vous capturez toute la ligne de pions alignée. Et ce n'est pas tout. Un pion peut enchaîner plusieurs captures dans le même tour. On appelle cela une rafale. Un seul pion peut renverser la partie en quelques secondes. 3 principes sont essentiels pour bien jouer. 1. Le contrôle du centre. Les intersections centrales offrent plus de connexions et donc plus de possibilités. 2. La menace double. Créer une position où un pion peut capturer par approche ou par retrait mais l'adversaire sous pression. 3. La gestion des rafales. Les joueurs expérimentés savent s'arrêter au bon moment pour éviter de s'exposer. Le Fanorona est un jeu d'équilibre. Avancer sans se précipiter, attaquer sans se découvrir. À Madagascar, le Fanorona est un symbole de transmission. Les anciens apprennent aux plus jeunes. On dit qu'un bon joueur de Fanorona sera un bon chef de famille, patient, réfléchi, capable de prévoir. Le jeu est présent dans les contes, les arts et parfois même dans des cérémonies où il représente la sagesse. Le Fanorona est un trésor stratégique et culturel, un jeu profond, élégant et étonnamment moderne. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à Le Tour du monde en jeu. Ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà joué au Fanorona? Quelle mécanique vous attire le plus? Dites-moi tout en commentaire. La semaine prochaine, on part vers un autre pays et un autre jeu.